Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, sur une nouvelle vidéo Riftbound pour les derniers reveals. Et oui, on est sur le site officiel, la galerie officielle, parce que il y a quelques jours, on a eu les derniers reveals, donc complètement, disons, ça veut rien dire tout ça, mais bref, on connaît toutes les cartes maintenant du premier set Origins. Donc ce que je voulais faire en fait, et ce que je vais faire, c'est que je vais uploader quelques vidéos, donc 6 vidéos au courant de la semaine pour chaque couleur. Donc on va les faire dans l'ordre. Fait qu'on commence aujourd'hui avec la couleur rouge Fury, en commençant par Hextech Ray, un sort 1-1 commun, une action, un sort action plutôt, qui dit faites 3 à une unité à Battlefield. C'est bien. C'est la couleur de burn, c'est la couleur des dégâts. Donc on avait Disintegrate qui faisait 3, mais si ça l'éliminait, on pioche une carte. Donc pour beaucoup moins cher, ben un coût assez différent en fait. 1 versus 4, oui c'est moins cher, mais c'est différent. On fait 3 directement sans rien de plus. C'est une bonne carte, c'est une commune, on apprécie. Ensuite, le Iron Ballista, un gear qui a 3 uncommon. Le premier gear, je pense, qui dit qu'il entre en jeu incliné, donc on peut pas l'utiliser tout de suite. Cependant, lorsqu'on pourra l'utiliser, on l'incline pour faire 2 dégâts à une unité à un Battlefield. Ça, je trouve que c'est vraiment très cool. C'est comme un sort qui reste tout le temps en jeu, mais tu peux juste en servir une fois par tour. Ben, c'est logique parce que les gears, c'est très rare que c'est plusieurs utilisations, là, mais j'aime vraiment l'idée d'avoir, c'est ça, un 2 dégâts toujours disponible, plus ou moins, à notre base. Non, c'est ça, beau petit concept de carte. Juste à côté de lui, le Noxus Saboteur, une autre uncommon, 3-3, qui dit les cartes hidden de vos adversaires ne peuvent pas être révélées ici. Fait que c'est de l'anti-Teemo, c'est de l'anti tout ce qui est hidden. C'est pas juste Teemo qui joue des hidden, mais évidemment ça ferait extrêmement mal à Teemo. Donc carte intéressante. À mettre derrière des tanks, je pense. Assurément pas à envoyer tout seul, c'est sûr. Puis sûrement dans un plan de match où on va être capable de la protéger, parce que si elle se fait éliminer puis qu'après ça il reveal, là, ben c'est un peu useless sinon. Une autre commune ensuite, Raging Soul, j'aime beaucoup le dessin, 4-4. Si vous avez défaussé une carte ce tour-ci, bonjour Jinx, j'ai Assaut et Ganking. Fait que +1 lorsqu'il attaque, et évidemment Ganking, on sait ce que ça fait, de Battlefield à Battlefield. Je pense que c'est une excellente carte. Du moins, je serais surpris de pas voir ça jouer. Je sais qu'il y a beaucoup de decks, des petits tournois qui se font en ce moment. J'ai pas trop suivi ça. Là. Je veux pas vraiment trop suivre ça. Je trouve que c'est trop tôt pour faire ce genre de call, disons, sur une méta ou quoi que ce soit. Là. Mais bref, intéressant. Sun Disc, une autre, c'est toutes des zones communes en fait, les 3 prochaines. Le Sun Disc, un gear 2-1 avec, on l'incline, Légion. La prochaine unité que vous jouez ce tour-ci entre en jeu prête. Je pense que c'est excellent. On joue évidemment des cartes pas très chères dans cette couleur-là. Fait que avoir l'effet Légion, c'est pas trop difficile. Puis c'est extrêmement fort, évidemment, comme effet. Thermo Beam 5-2, un sort assez cher. Vitesse action, éliminer tous les équipements, tous les gears. Ouais, dans une méta que les gears c'est très populaire, oui. Non, c'est extrêmement cher pour ce que c'est, je trouve. Un autre gear, justement, Unlicensed Armory. Défausser une carte, incliner ce gear-ci. Choisissez une unité friendly. La prochaine fois qu'elle devrait mourir ce tour-ci, on peut payer un Power Fury pour la recall dans notre base. Exhaust, bien sûr. Incliné, donc.
Ouais, ben c'est correct. C'est comme un sablier, un effet sablier un petit peu, mais pour une autre couleur. On passe ensuite à 2 rares, en commençant avec Blind Fury. Fury. Un sort 4-2. Action. Chaque adversaire révèle la carte du dessus de leur deck principal. Choisissez-en une et jouez-la en ignorant son coup, puis recyclez les autres. Bref, c'est une carte un peu fun. Je sais pas si c'est particulièrement fort, par contre. J'aime l'idée, mais c'est trop random, je pense, pour être très bon. Rainier Thundersong. J'aime beaucoup le visuel aussi de celle-ci. 6-5 pour une unité, donc. Lorsque vous me jouez, les adversaires ne peuvent pas jouer de cartes ce tour-ci. What? Ok, ben ça c'est très fort, je pense. Parce que pas de réaction, pas d'action, pas react avec les hidden, puisque ça c'est jouer les cartes qui sont hidden. Je pense que c'est très fort. Ça donne beaucoup de protection à ces decks-là de cette couleur-là pour le late game. Ses stats sont pas folles, mais son effet est vraiment, vraiment hot. J'aime ça. J'aime beaucoup. On passe ensuite à d'autres rares avec Raging Firebrand. 6-1-4, donc extrêmement cher pour les stats. C'est un dragon par contre, à noter. Lorsque vous me jouez, le prochain sort que vous jouez ce tour-ci coûte 5 de moins. Ouh, intéressant ça avec les sorts que je trouve chers un peu. Très cool, très cool. Ravenborn Tome, un autre gear encore, pour 3, qui dit inclinez-moi, le prochain sort que vous jouez fait un dégât bonus de plus. Fait un dégât de plus finalement. Ah oui, puis c'est ça. C'est que si mettons on joue un spell qui dit faites 3 à 2 unités, ça serait 4 à 2 unités. Comme la parenthèse le rappelle. Intéressant. Shakedown ensuite. 2-1, un sort. Réaction. Choisissez une unité ennemie. Faites 6 dégâts. Faites-y 6 à moins que son contrôleur vous permette de piocher 2. C'est très intéressant ça. Ça me fait beaucoup penser, pour ceux qui connaissent Star Wars Unlimited, à I Am Your Father, cette fameuse carte du 7-1 qui dit on peut faire 7 dégâts à une unité, sauf si l'adversaire dit non, comme dans les films. Dans ce cas-là, on piocherait 3 cartes à la place. Donc c'est très très semblable. Par contre, sur Riftbound, je pense que ça va être joué cette carte-là. Power était joué ou. Power. I Am Your Father était joué aussi, mais ça c'est plus intéressant, je pense. J'aime bien, j'aime bien. Puis, on arrive sur les épiques pour terminer Fury avec Kai'Sa Survivor. 4-4, mais elle a Accelerate. Et lorsqu'elle Conquer, on pioche une carte. Mais pourquoi pas? C'est simple pour une épique, mais c'est très bon aussi. Et ok, c'est son skin alternatif. Son visuel alternatif ou son skin. Vraiment stylé, je trouve. Des couleurs qui font pas très... justement, couleur rouge, là, mais... why not? Why not? Donc voilà, c'est tout pour les cartes de Fury dans le set Origins pour Riftbound. Donc la prochaine fois, on va parler de Khorne. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez apprécié, laissez un like, abonnez-vous, laissez un commentaire, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à la prochaine.